On avance, Be'ezrat Hashem Itbarach Be'itale Shmo La'ad Shel HaKadosh Baruch Hu Sheniske La'agdil Torah Ladira Boker Tov. On est aujourd'hui lundi 31 du mois d'août et on est déjà le 11 du mois de Elul. Shiur sur Masechet Avot, de Mouladet Samer, donc à tous les noms qu'on a dit, Sephora, bien entendu, Yaakov, Mordechai, puisqu'on est le 11 du mois de Elul. Tous les bonheurs du monde, notre cher et tendre ami de Genève. Ve'itra Gamken Sami, mon frère, demain Shimon Twit ou Ayakar qui fête son anniversaire. Shiur dédié pour la Refoua Shlema, Bezrat Hashem de Carol Chana Bat Rachel, offert par Sharon Sebag. Et un bon accouchement pour Sharon, Bezrat Hashem Bat France Donna, à qui on souhaite Bezrat Hashem par le mérite de Yona Hanavi, un très bel accouchement, que le mérite de cette Mishnah accorde la Refoua Shlema à tous les malades d'Israël, y compris le nom que vous m'avez donné. Sans plus tarder, on commence parce qu'il est déjà tard. Donc on va commencer sur Masechet Avot. Alors on va voir où est-ce qu'on en était. Oh, oula, ça c'est une Mishnah que j'aime bien en plus. Sympathique. On est là dans la 17e Mishnah du 5e chapitre de Masechet Avot. Be'ezrat Hashem. Comme Mahloket. Alors vous savez c'est quoi le Mahloket? Mahloket est du mot Chelek, qui veut dire chacun prend un parti. Par exemple, vous avez les partis politiques. Vous avez les partis. J'ai pris parti, je prends parti. On appelle ça Chelek. En hébreu, Mahloket, ça veut dire qui vient d'une partie, d'une opinion qui m'est due. Alors, la question c'est de savoir est-ce que c'est bien d'avoir des conflits. On dit en français, le mot Mahloket se traduit par le mot conflit. Chez les Shem Shamaim. Alors, il y a des conflits qui sont bons, et puis il y a des conflits qui sont négatifs. En quoi le conflit est-il bon? Eh bien, le fait de partager nos idées qui sont des fois opposées permet d'enrichir la connaissance de l'homme et d'arriver à un équilibre encore plus élargi de la vérité. Ce qui fait que la mahloket, d'être en désaccord avec l'autre, est considérée dans le judaïsme comme étant une très bonne chose, parce que c'est la seule façon réellement d'évoluer. C'est-à-dire que si je m'en tenais à une personne qui me dirait constamment amen à tout ce que je dirais, même dans la vie d'un couple, ce serait horrible. Tu veux manger quoi? Comme tu veux voir quel film? Celui que tu veux aller où? Là où tu veux. Mal rasera. C'est insupportable. Mais, par exemple, moi je me souviens qu'une fois quelqu'un m'a dit, bon, je veux partir à Elat, je lui dis pourquoi faire? Il m'a dit pour faire ça et ça. Tu vas faire 3h30 de route. Tu as pensé à ça pour revenir encore 3h30, 7 heures de route à risquer ta vie sur cette route. Tout ça pour ça. Il m'a dit, ouais, tu as raison. C'est-à-dire que le fait de ne pas être d'accord, ou même surtout dans l'étude de la Torah, est considéré comme étant très positif. Et pourtant, on a vu qu'il y a des mahloket qui peuvent emmener une personne à la mort, comme ce fut le cas de Korach, Bechol Adato. Korach qui vient ne pas être d'accord dans sa mahloket, et on a vu que cette mahloket peut mener l'homme à descendre vivant dans le Gehinam. Parce que toutes les mahlokot dans ce monde sont extrêmement graves, et les Chachamim nous mettent en garde en nous disant, faites très très attention, car les conflits sont des choses que Dieu déteste. Et pourtant, on voit que dans le monde d'en haut, Dieu lui-même est en conflit. Lui-même, Dieu, le créateur du monde, on l'a vu avec le four, avec Rabbi Yoshua, Dieu lui dit Alachak et Rabbi Eliezer, lui dit non, je ne suis pas d'accord. Moshe Rabbeinu qui dit non, je veux pas moi descendre la Torah, trouve-toi une autre personne pour le faire. Donc le conflit mène à la discussion. La question c'est de savoir quel est le but du conflit. Et c'est ce que va développer pour nous notre Mishnah. À savoir, ok, il y a un conflit, on n'est pas d'accord. Mais le but c'est quoi? Est-ce que le but c'est de rentrer en conflit pour te faire du mal? Ou le but du conflit c'est de sortir la vérité? C'est pour cela que dès qu'il y a un conflit, la première mida qu'une personne doit vérifier, c'est quoi d'après toi? D'après toi, c'est quoi la première mida qu'une personne doit vérifier quand il est en désaccord avec l'autre? L'orgueil. Comme ça, vous le saurez. Si tu as de l'orgueil en toi, évite tout le temps les conflits. Parce que l'orgueil va retirer l'objectivité de la vérité, puisque tu vas te battre pour toi. En d'autres termes, je traduirai cette phrase avec un peu de philosophie. La différence entre le conflit positif et le conflit négatif, c'est parce que j'ai des arguments que j'ai raison. C'est magnifique. Et puis il y a celui qui veut avoir raison et qui va chercher des arguments. Ça, c'est négatif. Je répète, cette phrase qui paraît si anodine, mais elle est tellement importante. Il y a celui qui va penser qu'il a raison parce qu'il a des arguments. Et s'il y a celui qui veut avoir raison, donc il va chercher des arguments. Si tu veux avoir raison et que pour ça tu vas chercher des arguments, c'est pour toi que tu te bats. Si tu as des arguments et grâce à ces arguments tu veux montrer que tu as raison, ça c'est la Torah. C'est très important. Il y a des gens qui veulent avoir raison avant même de chercher leurs arguments.
La Torah, par exemple, quand tu viens et que tu dis dans le Talmud, oui, il peut, tu as 2 pages de pourquoi oui, il peut. C'est-à-dire qu'avant d'avoir dit Mapitom, je vous donne un exemple du Talmud qui est très très connu. Tu as un Amora qui vient et qui dit la halakha elle est comme ça, parce que, ou la raison elle est comme ça, il va t'apporter 2 versets ou 3 versets de la Torah pour justifier qu'il a raison. Tu as tout de suite une mahlouquette. Parce que si tu as besoin de 3 preuves pour montrer que tu as raison, c'est que tu n'es pas sûr. Si tu avais amené une seule preuve, ça suffisait. Et là, vous voyez comment ça joue dans le Talmud. C'est un klal. Quand tu as un seul verset qui vient montrer que tu as raison en général, tu n'as pas de mahlouquette derrière. Tu n'as pas de conflit derrière. C'est comme par exemple quelqu'un qui veut absolument avoir raison et qui jure constamment qu'il a raison. Tu peux être certain qu'il ne sait pas ce qu'il raconte. Parce que quand tu sais ce que tu dis, tu n'as pas besoin de jurer. Hein? C'est des klalim. Azbon irbi achad. Kol mahloket shi leshem shamaim, leshem kintor veitnatzrut, ela mitor kavana lehamid et adevarim ala mitutam. Quand tu fais une mahloket dans le but, avec l'aide d'Hachem, d'essayer de comprendre la vérité, d'essayer d'analyser la vérité, d'essayer d'arriver au but de la vérité. Donc si c'est la vérité que tu recherches, c'est pas en ton nom que tu recherches. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu parles mal? Pourquoi tu manques de respect? Parce que dès qu'il s'agit de toi, alors automatiquement tu vas t'énerver puisque tu vas mêler les sentiments à l'intellect. Et dans une mahloket, il ne faut pas mêler les sentiments. Faites très attention à ce que je vous dis maintenant, parce que psychologiquement, c'est la réussite d'une mahloket. Si tu mêles les sentiments, tu ne peux pas t'en sortir. Automatiquement, tu viens discuter avec ton fils. Fais très attention, parce que dès qu'il va essayer de te répondre pour se défendre, hey, tu ne réponds pas à ton père. Alors, il n'y a pas de mahloket. Le fils ne doit pas manquer de respect, c'est sûr. Mais de l'autre côté, tu veux une discussion, carte sur table ou pas? Asbonné d'abord. Si l'intellect intervient dans une mahloket, uniquement l'intellect, ça se passe bien. C'est pour ça que les chachamim, on appelle ça tamidei chachamim. Ils pensaient avec leur intellect, ils n'avaient rien de personnel. Parce que quand tu vas dans une yeshiva, ils se déchirent, ma pitom, ils tapent sur la table, pa. Ils sortent dehors, les meilleurs amis du monde. Je comprends pas. Il y a un instant, vous étiez en train de vous battre pour la Gemara, et vous sortez, vous êtes super amis. Et ben oui, on ne mêle pas les sentiments à l'intellect. Chers amis, vous soyez des hommes et des femmes, surtout les femmes, qui sont très sensibles. Quand vous avez une mahloket, un conflit avec vos époux, avec les enfants, avec la voisine, faites attention de calmer votre sensibilité. Si vous voulez dire à l'autre ce qui ne va pas, restez au niveau de l'intellect. C'est pour ça qu'en français d'ailleurs, on dit ne descends pas au niveau de l'autre. Ça veut dire quoi descendre? Descendre, ça veut dire s'il s'est comporté comme un animal, au niveau du pshat, ne sois pas un animal. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Dans l'absolu, ne descends pas au niveau de l'autre veut dire ne descends pas ton intellect dans ton cœur. Ne descends pas ton intellect, parce que si le cœur se mêle de la mahloket, c'est foutu. Ah ouais, c'est comme ça que tu me parles? Attends, d'accord, ok, j'ai commis une erreur, j'aurais dû ne pas hausser le ton. Mais la mahloket, elle est oubliée, Nigmar. De toute façon, déjà Moti Shemra, la Shonara. De toute façon, toi, tu n'as jamais été droit dans ta vie. De toute façon, toi, attends, mais la mahloket, elle n'est pas sur ce que je suis. La mahloket est de savoir si j'ai le droit dans les jardins de dépasser ou pas dépasser. Pourquoi tu mêles les choses? De toute façon, on sait qui sont tes enfants. Mais quel rapport? Tu mêles les sentiments, tu mêles les amalgames, et automatiquement, cette mahloket est détestée de Dieu. Une personne pour régler un tout petit problème de rien du tout, il a fait un ouragan. Pour une boule de neige, il a fait une avalanche. Les edvarim shemasurim vechamurim beyoter. Sofa litkayem. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une mahloket qui fait des shem shamaim. On a le droit de ne pas être d'accord dans une vie de couple avec son père, avec sa mère, avec son conjoint, avec ses enfants, avec le travail, avec son patron. On a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit. Seulement, on a le droit qu'à une condition. Que ce conflit soit pour la recherche de la logique du Hémet et de la loi de Dina de Malchuta Dina. Comme par exemple quelqu'un qui vient pour un conflit. Vous trouvez ça normal? Attendez, apportez-moi le contrat. Montrez-moi dans quoi vous vous êtes engagé et je vous dirai qui a raison. Vous allez au Beddin, c'est ce qu'ils vont vous demander. C'est pas la peine de faire un Beddin entre deux associés si vous n'avez ni contrat ni témoin. Il a dit, tu m'as dit, il m'a dit, arrangez-vous. Nigmar, vous êtes bête. La Torah t'interdit de faire une association s'il n'y a pas de contrat explicite. Sinon, tu rentres automatiquement les 2 meilleurs amis du monde, t'es mon frère, t'es ma vie, machin. Le lendemain, plus rien. Pourquoi? Parce qu'il y avait un intérêt. Zelonachon, c'est pas de l'amour ami, c'est pas du vrai amour, comme on l'a vu hier dans la Mishnah.
Atida mahloket la vie l'idée birur haemet. Ça veut dire quoi, sofa litkayem? Cette mahloket finira par vivre. Ça veut dire quoi vivre? La vérité va sortir et les deux seront heureux d'avoir fait vivre le Hémet. C'est très important, avant de venir vous prendre la tête avec quelqu'un, de vous concentrer 2 minutes avant et de vous dire, est-ce que j'y vais parce que j'ai les nerfs ou est-ce que j'y vais parce que... Et s'il avait raison? Et si mon fils avait tort et que le sien a eu raison parce qu'ils se sont pris la tête tous les deux? C'est extraordinaire, mais nous on ne fait pas comme ça. Quand notre enfant se bat contre un autre enfant, on vient déjà en voulant prendre la défense de notre enfant. Mais si ton enfant c'est un sale type, pourquoi tu prendrais sa défense? Pourquoi tu ne lui dis pas? Peut-être que l'autre il a raison. Donc quand on a un Ben Torah, on dit il s'est passé un conflit, qu'est-ce qui s'est passé? Tu viens écouter les 2 sons de cloche. Ça c'est quelqu'un de bien. Et nous on ne fait pas comme ça. Hé toi, tu touches pas à mon fils, attends. Peut-être qu'il mériterait une bonne claque ton fils, qui t'a dit que non? Non. Sentiment. Les sentiments lui donnent raison. Mais est-ce que la raison aurait donné raison au sentiment? Combien de gens ont perdu l'éducation de leurs enfants à force de les couver alors qu'ils auraient mérité de bonnes fessées? Chaval Mehod. Et s'il a raison, alors prouve-le. Et correct. Et Bezrat Hashem, tu parles au père qui corrige l'enfant. Et Shena Leshem Shamaim, Mahloket Shena Leshem Shamaim, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit Leshem Bakashat Asrara. Il y a des gens qui adorent les disputes, ou tout simplement parce qu'ils avaient des comptes à régler d'avant, Kintor, simplement parce qu'ils ont des fois envie de briller aux yeux des autres, montrer leur supériorité. En Sofalit Kayem, aucune vérité ne sortira, et aucun avantage, si ce n'est que la colère de Dieu pour celui qui l'a provoqué. Car Dieu déteste les gens qui aiment les conflits. Je répète, Dieu déteste, haït, vomit les gens qui aiment les conflits. Il s'éloigne d'eux. Chez Nehemar, Hashem mevarech et amo b'shalom. Quand il y a des gens qui aiment le shalom, quand il y a des gens qui aiment la paix, quand il y a des gens qui aiment la vérité, Dieu est avec eux. Mais celui qui aime tout le temps les disputes, celui qui vient tout le temps les balais la shonara, les srara, Hashem ishmor bechem, qui aime les honneurs, Dieu s'éloigne d'eux comme la peste. Maintenant, il pose la question, il dit Ils ont une mahloket chez les Shem Shamaim. Quelle est la mahloket qui est les Shem Shamaim? Il répond mahloket Hillel et Shammai. Hillel et Shammai. Hillel et Shammai. Les 2 écoles les plus opposées, ils sont d'accord sur rien. Rien. Il n'y a pas un endroit où il dit d'accord à l'autre. Il y a 3 halakhot sur lesquels ils ont été d'accord, ce qui paraît dans tout le Talmud. Mais en général, Hillel et Shammai, mais ils sont Bet Hillel et Bet Shammai, ce sont 2 écoles, mais totalement opposées. Si vous regardez dans Masechet Shabbat, Yud Zayin Amud Aleph, Mahloket Hillel et Shammai, les écoles de Bet Hillel et Bet Shammai, alors que Hillel était présent. Pour une halakha, les élèves de Hillel sont partis chercher des couteaux qu'ils ont sortis des fourreaux, les ont mis sous la gorge des élèves de Shammai en disant si vous n'êtes pas d'accord avec nous dans cette halakha-là, on en finit avec vous. Oh, ça va loin. Il n'y a pas eu que ça. La Gemara nous dit Yom kaché Hillel Keyom Shenesabo Cheta Egel. La Gemara nous dit ce jour-là fut pour Hillel un jour aussi dur que la faute du veau d'or. Waouh. Et pourtant, ça s'appelle les écoles de Bet Hillel et Bet Shammai et la halakha a été fixée selon eux. Comment tu peux en arriver jusqu'à là et dire que c'est une mahloket qui est bien? Parce qu'il n'y en a aucun d'eux qui avait placé ses sentiments. La mahloket dont on parle, je vous fais comme une parenthèse de l'étude. Comment ça se fait qu'ils en sont? On parle de grands rabbanim rabotaï. On parle de rabbanim. C'est comme si je vous dis que le Rav Ovadia Yosef a sorti une épée, il a mis sous la gorge du Rav Mordechai Eliyahu. Vous allez me dire, ils sont devenus fous. Vous savez de qui on parle? On ne parle pas de petits rigolos. On parle de gens dont la barbe et la sagesse était expressif aux yeux de tous. Quand tu les voyais, tu tremblais, tu voyais la shrina sur eux. Comment il peut faire une chose pareille? La halakha a été fixée selon qui? Bet Shammai ou Bet Hillel? Bet Hillel. Pourquoi? Parce qu'elle est plus douce, elle est plus patiente. Ce jour-là, dans la halakha entre Bet Shammai et Bet Hillel dit oui, mais la génération n'est pas encore prête à ça. Il faut attendre l'avenue du Mashiach pour que la loi soit comme vous. En l'honneur de Dieu, les élèves de Bet Shammai ont dit ça suffit avec ça. Il serait temps de mettre aussi des xérotes. Même si le peuple ne sera pas encore prêt, en l'honneur de Dieu, ils feront des efforts. C'est en l'honneur de Dieu qu'ils se sont battus. C'est pour ça que quand vous prenez les initiales de Bet Hillel, Bet He, Bet Shammai, plutôt Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shin, Bet He, c'est les initiales. Bet Hillel, Bet Shammai. Autant pour moi, je reviens en arrière. Bet Hillel, Bet Shammai. On dit d'abord Bet Hillel, Bet Shammai. Bet He, Bet Shin. Baruch Hu, Baruch Shemo. C'est les initiales de béni est Dieu, béni est son nom.
Parce que toutes leurs mahloquettes, même si elles ont été virulentes et empreintes d'une énorme violence, c'est terrible. Les deux écoles ont son importance. Eh bien, les deux écoles se battaient pour la vérité. Et même si ça atteint des degrés aussi graves, Dieu aime cette mahloquette. C'est pour ça que toute la Gemara est remplie que de mahloquettes. Cette mahloquette-là, Bet Hillel et Bet Shammai, Kula Leshem Shamaim. Parce que jamais aucun de ses élèves n'a mêlé des affaires personnelles, des sentiments personnels, des intérêts personnels à la mahloquette. Il se battait en l'honneur de qu'est-ce que la Torah a voulu dire. Et ça, c'est tamponné par le roi des rois. Dieu aime ce genre de conflit. Par contre, les mahloquettes, Shenena Leshem Shamaim, Korach Vecholadato. Et là, tout le monde pose la question, il dit pourquoi Korach Vecholadato? Korach, il a eu un conflit avec ceux qui étaient avec lui ou avec ceux qui étaient en face de lui, Moshe et Aaron. Korach, il a eu un conflit avec Moshe. Il disait Moshe qui était un imposteur, c'est toi qui as inventé la Torah. Hein, si le talit il est complètement bleu, toi tu as inventé qu'il fallait un fil bleu. Si la pièce elle est remplie de livres de Torah, tu as dit qu'il fallait être une mezouza. On ne veut pas de leader. Et pourtant, tu es un gadeb. Si tu dis que tu ne veux pas de leader, pourquoi tu veux te présenter comme le leader? Ton propre conflit ne va pas. Le problème qu'il y a, c'est que quand ce n'est pas les Shem Shamaim, automatiquement les Zouaves qui te suivent, eux aussi ne sont pas les Shem Shamaim. Ce qui fait que Korach, avant d'arriver à Moshe Rabbeinu, il était déjà en train de se battre avec les 250 princes qui sont venus pour leur honneur à eux. Nous, on veut être le leader. Alors je répète, pour ceux qui n'ont pas compris, la mahloquette de Korach face à Moshe, c'était que Korach disait, on n'a pas besoin de leader. Si on a tous déchiffré Torah, on n'a pas besoin de mezouza. La mezouza, tu veux dire que s'il y a dans la Torah, tout ce qu'il y a déjà dans la mezouza plus le reste, on a besoin d'une mezouza? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire s'il y a un leader, il y a une porte d'entrée. Mais alors pourquoi tu es venu? Pour dire, c'est moi le leader. Alors ça ne va pas ce que tu dis. C'est ça, les sentiments personnels, intérêts personnels, honneurs personnels sont mêlés dans l'histoire. Ça fait Korach vecholadato. Et là, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous montre? Il prépare pendant une mahloquette comme cela, il prépare le Gehinam de celui qui a fait la mahloquette. D'où l'histoire de Korach. Korach vecholadato. Avant même de venir te battre contre Moshe, vient la Mishnah nous apprendre que Korach est venu déjà en grand conflit avec tous ceux qui étaient dans son camp à lui. Pourquoi? Parce que personne ne s'est battu pour dévoiler la vérité, mais tout le monde est venu défendre son propre honneur personnel avec ses sentiments personnels et sa haine personnelle, dans la débilité de croire qu'au nom des cris, des insultes et du mensonge, on pouvait régler des choses. Je finirai juste avec ça. J'ai tellement l'habitude d'enseigner avec l'aide d'Hachem et qui rend tellement service. Quand on vient pour dialoguer avec une personne, il faut 3 choses dans ta poche. Si tu les as pas, ferme-la, ne parle pas. La première, au nom de qui tu viens te battre? Ce qu'on vient d'expliquer à l'instant. Est-ce que tu viens sortir la vérité ou tu viens parce que tu as les nerfs? Si tu as les nerfs, ne va pas. Première condition. Deuxième condition, trouve les mots qui vont construire l'autre et non pas le détruire. Puisque tu viens pour faire sortir la vérité, ne viens pas lui faire du mal. Parle correctement. Troisième condition, qui n'est pas moins importante que les choses, le bon moment. Il y a des moments dans la vie où on pourrait très bien discuter au nom de la vérité, mais ce n'est pas le moment. Parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on compte son argent, dit la Mishnah, on est colérique, c'est pas le moment. On n'est pas bien, on a mal de vivre au moment, on vient le dire. Le mec il vient de se lever le matin, là, le mari il vient de rentrer à la maison, là, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Attends. Attends le bon moment. Trouve les mots. Et souviens-toi, avant de parler, qu'est-ce que tu cherches? La vérité ou me faire du mal? Si tu viens pour me faire du mal, alors c'est pas une marloquette qui sortira la vérité, il y aura juste une seule chose. On va se fâcher, on va s'insulter, on va se maudire, et les résultats pour réparer tout ça vont te coûter le Gehinam, parce que la parole retombe tôt ou tard. Mais si tu viens, c'est pour ça que c'est très important quand il y a un conflit, même entre les couples, je dis souvent, regarde, juste avant que tu me rentres dedans, juste une question, tu veux me faire du mal, ou tu veux discuter parce que j'ai fait une erreur et un truc qui ne va pas. Si c'est le cas, viens, on s'assoit et on parle. Mais on parle, pas on s'insulte, pas on crie, et on ne fait surtout pas d'amalgame, de toute façon, toi et ta famille, de toute façon, toi, de toute façon et de toute façon. Chaval. Parce qu'à cause de ce genre de conflit, à cause de il peut prendre la personne que tu viens d'insulter, et il ne te restera que tes larmes pour pleurer. Et regretter des paroles que tu n'aurais jamais dû prononcer parce que tes conflits n'avaient rien qui était fait les Shem Shamaim. Baruch Adonai l'olam amen, amen, refoua shlema et bon accouchement, Be'ezrat Hashem. Kol Tov.